Zao-Schwetzelbahn, littéralement le chemin de fer en queue de cochon, allusion à ces 4 boucles hélicoïdales. Imprononçable mais incomparable. À elle seule, l'architecture situe cette remise. Nous sommes en Allemagne, et plus précisément au dépôt de Fützen. Un dépôt plutôt modeste, où somnolait ce jour-là la petite 141T série 86 de la WTB, ou Wutachtalbahn. Il s'agit, on l'a compris, de l'une des innombrables lignes musées que compte le pays. Mais une ligne musée vraiment exceptionnelle, au-delà même de l'aspect impeccable du matériel. Prise de contact en fond de vallée, mais déjà en pleine rampe. À mi-parcours, nous retrouvons Fützen, côté exploitation cette fois. Et d'autres images du vrai chemin de fer, avec un agent circulation qui reporte méticuleusement la marche réelle des trains sur le graphique. Voie unique oblige, la 86 attend patiemment le train croiseur. Et pour ne rien gâcher, celui-ci aussi est remorqué par une Dampflok, une décapode série 50. Un vrai chemin de fer, disions-nous, mais néanmoins animé par des bénévoles de tous âges. Et bien sûr, à toute heure. Dès les premières lueurs du jour, ils sont une demi-douzaine à s'affairer autour de la 50, qui doit assurer ce jour-là 2 allers et retours. Même allemande et unifiée, c'est-à-dire dotée de tous les perfectionnements susceptibles d'économiser la peine des hommes, une locomotive reste une maîtresse exigeante, qui requiert de ses servants un long travail de préparation. Ja, aber jetzt ist es so wahnsinnig dick. Bis in 6 Gramm nur. Jetzt. Auf jetzt voll. Ja. Enfin, lorsque la vapeur commence à chatouiller les soupapes, la loque est prête à affronter la rampe.
Weizen, l'ascension débute sur la pointe des pieds. Mais dès le viaduc courbe de la Wutach, la machine donnera toute sa puissance. Le parcours est en rampe de 10 pour 1000 et, depuis le départ, le train a déjà gagné 100 mètres d'altitude. D'ici, on pourrait apercevoir le viaduc de la Wutach, encaissé au fond de la vallée, si celle-ci n'était pas si densément boisée. Mais après Futzen, le paysage tend à s'ouvrir et l'on peut désormais suivre du regard le mouvement saccadé des 5 paires de roues couplées. Malgré la rampe continue, malgré aussi une charge respectable, la décapode grimpe à bonne allure, même s'il peut arriver que la marche soit perturbée par l'une de ces petites ingérences que connaissent toutes les lignes rurales. C'est ici, et ici seulement, que nous allons aborder le point sublime, le viaduc d'Empfenhofen, lancé au-dessus du village qui lui a donné son nom. D'en bas, rien ne le laisse supposer. Mais très vite, on comprend que le village est complètement encerclé par le tracé ferroviaire. En prenant de la hauteur, le site va progressivement se révéler dans toute son ampleur. Avant même de s'engager dans la boucle, le train passe au pied du viaduc de Biesenbach, qu'il ne franchira toutefois que dans plusieurs minutes. Au premier plan, en revanche, on retrouve le tablier du viaduc d'Empfenhofen que la décapode va maintenant aborder.
c'est à la sortie de l'ouvrage principal que débute la boucle proprement dite. En fait, un fer à cheval, qui se développe sur 2 bons kilomètres. Lorsqu'enfin le train aborde le viaduc de Biesenbach, la boucle est bouclée et les voyageurs n'ignorent plus rien du village ceinturé et dominé par la voie ferrée. Mais le ferroviphile tendance aux recherches d'angle voudra absolument assister à un 3e passage. Et de fait, le soleil de l'après-midi offre encore de nouvelles possibilités de prise de vue. Pourquoi le dissimuler? On pourrait encore trouver bien d'autres angles. Et nous ne parlerons pas des 3 autres boucles du tracé. Un vaste S, un tunnel hélicoïdal et un autre fer à cheval. Tout cela pour ne racheter que 230 mètres de dénivellation en 25 km de ligne. Blomberg, le but de notre voyage, n'est qu'à 702 mètres d'altitude. Bien sûr, cette ligne devait immanquablement devenir touristique. Et peu importe que la bourgade de Blomberg n'ait pas la même notoriété que d'autres sites de la Forêt Noire toute proche.
Sur un tel parcours, les descentes aussi ont grande allure, même si l'échappement rauque, typiquement germanique, se fait moins entendre, et même si les marches tant d'air avant ne sont pas notre tasse de thé, ou plutôt notre boc de bière. Car les trajets retour peuvent réserver de grands moments. Regardez bien. Kilomètres de lignes et surtout de boucles en tout genre séparent les deux trains qui se présentent simultanément face à la caméra. Le premier à l'entrée de la gare de Fützen, le second sur le viaduc de Biesenbach qui domine toute la vallée. Un véritable petit Saint-Gothard, la vapeur en plus.